Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga qui est centrée aujourd'hui sur comment abaisser son niveau d'anxiété, son niveau de peur. En effet, j'ai reçu de nombreux messages par rapport à cette thématique, donc il m'a semblé important de faire un petit focus sur quels sont les moyens que le yoga nous offre pour aider à baisser son niveau de stress. La première chose qui est importante, c'est de comprendre que le stress, c'est une réaction normale. Ça vient nous avertir d'un danger. À l'origine, c'est pour nous avertir d'un danger réel en lien avec notre environnement. Et puis avec la civilisation moderne, avec nos modes de vie, cette réaction de stress, elle peut être plus liée à des pensées, à des projections, à des scénarios, plutôt des scénarios mentaux qu'on se fait à propos de situations et qui en vérité ne présentent aucun danger réel pour soi. Donc la première chose que le yoga va nous enseigner, c'est d'avoir une pensée discriminante, c'est-à-dire de réellement prendre de l'information pour savoir si le danger est réel ou pas. Et pour ça, on se sert bien de nos sens et évidemment de nos pensées, de notre intellect qui va aller chercher de l'information, analyser l'information sans être pris dans l'émotionnel. Et en fonction de l'information qu'on a, du degré de connaissance qu'on a, de pouvoir avoir une appréciation juste de la situation. Donc par exemple, par rapport au coronavirus, ça va être important de prendre de l'information auprès de professionnels reconnus sur les tenants et les aboutissants de la situation, d'avoir un éclairage ainsi beaucoup plus fiable de la situation. Et surtout de ne pas se laisser embarquer par des témoignages de peur. Par exemple, aujourd'hui aux informations, il y a un focus sur le nombre de morts pour parler de la détresse des professionnels de santé en lien avec l'infection. C'est réel, mais ce n'est qu'une partie de la réalité. Ça concerne qu'un fragment des personnes qui sont touchées par la maladie. Il y a une plus grande fraction qui sont concernées et qui présentent une manifestation modérée de la situation, comme quand vous faites une bonne grippe ou une grande pneumonie, vous n'êtes pas bien pendant 1 à 2 semaines, ça traîne, mais pour autant vos jours sont loin d'être en danger et vous êtes très fatigué. Et puis encore une autre fraction de la population qui est encore plus importante où il se passe rien, les personnes sont asymptomatiques. Mais parce qu'on oriente notre regard sur cette fraction de la population qui est très en danger et qui est très mal en point, on ne se rend pas compte du reste qui est moyennement atteint ou pas du tout atteint. Donc votre perception, elle est modifiée, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif par ce que vous voyez. Donc si vous orientez votre regard juste sur le très négatif, ça engendre davantage d'angoisse et de peur que si vous ne regardiez que la portion où c'est moyennement ou pas du tout grave. Ensuite, ce qui va être important, une fois qu'on a fait un petit peu le tri dans les informations, qu'on s'est aperçu comment on orientait son regard, c'est effectivement d'avoir des actions concrètes. Et donc quand vous êtes pris par l'émotion de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, c'est de revenir dans le corps. Qu'est-ce que vous ressentez dans le corps ? Est-ce que ça fait une boule dans la gorge ? Est-ce que ça gargouille dans le ventre ? Est-ce que vous avez chaud ? Parce que physiologiquement, la peur, elle a des manifestations physiologiques. Il y a tout un processus hormonal, neurobiologique qui se met en place, où en fait le corps se prépare à rentrer dans l'action pour faire face au danger. C'est une réaction primitive qui est en lien avec le cerveau reptilien, donc qui s'enclenche en fait au-delà de notre rationalité, de notre cerveau logique. Donc c'est important de reconnaître ces signes-là, ces signes qui vous font dire là je suis en état de peur, de stress physiologique.
Donc quelles sont ces manifestations? On a une dilatation des vaisseaux, donc de la chaleur dans le corps, des muscles qui commencent à se contracter, un champ de vision qui se rétrécit, une accélération cardio-respiratoire, des gargouillis dans le ventre qui se contracte, ça peut donner des sensations qui veulent soit de nausées, vomissements ou bien d'aller aux toilettes. Tout ce qui est aussi gorge sèche. Donc voilà, vous retrouvez toutes ces manifestations-là, je vous les mets dans le diaporama. Ce qui est important, c'est vous, quand vous avez peur, comment ça se manifeste. Et donc, une fois que vous avez cette connaissance-là, vous savez reconnaître la peur quand elle est là. Donc la première phase, c'est la reconnaissance de la peur. La deuxième phase, c'est qu'est-ce que je fais avec ça ? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous restez avec la sensation pure. Parce que la sensation pure, elle va pas durer des heures. La réaction de stress, elle est très brève dans le corps. Elle ne fait que perdurer parce qu'on l'entretient avec notre pensée. Donc dès l'instant où vous restez uniquement dans le corps et que vous agissez dans le corps, vous n'allez pas vous engager dans du stress, dans de la peur chronique. Et c'est ça qui est néfaste sur le long terme. Donc rester dans la sensation, ça veut dire quoi? C'est, je me mets en mode écoute de mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des choses dans le ventre, ou c'est dans la gorge, ou bien c'est au niveau des muscles, c'est la température. Tous les signes corporels que je vous ai décrits, que vous aurez observés chez vous, vous les regardez à ce moment-là, se vivre dans le corps. Comme dans les postures de yoga, on regarde ce qui se passe. Et parce qu'on regarde ce qui se passe, on n'est pas pris dans le mouvement, on se désengage. Et donc, la réaction émotionnelle, elle va passer. Et une fois qu'elle sera passée, on va pouvoir passer à autre chose. Après, si le degré de peur est intense, c'est là qu'il va falloir mettre en place des stratégies pour abaisser cette intensité. Et c'est là que le yoga est utile, la respiration sont utiles, parce que ça nous donne des outils concrets et directement accessibles dans le corps. Alors la première des techniques qui fonctionnent, c'est la respiration abdominale. Donc, pour qu'une stratégie soit efficace, il faut l'avoir pratiquée, l'avoir engrammée dans le corps, en situation de non-stress. Et quand le stress se présente, vous mettez en œuvre cette stratégie, votre corps la connaît, vous l'avez expérimentée, et donc ça va être efficace. Alors on va s'entraîner. Je vous invite à mettre les mains sur le ventre, à rentrer en contact de la sensation de vos mains sur le ventre, de sentir le contact des paumes, et puis des 5 doigts, les 5 doigts de la main gauche. Si vous ne sentez rien, appuyez légèrement, petit doigt, puis annulaire, majeur, index, pouce sur le ventre pour vous aider à conscientiser de cette sensation de la main sur le ventre. Et puis faites la même chose avec la main droite, la paume de main et 5 doigts en partant depuis le petit doigt jusqu'au pouce, avec ou sans pression. Et puis ensuite, sentez comment ça respire dans cet espace sous les mains, dans le ventre. Même si vous ne respirez pas beaucoup ou pas du tout dans cette zone, rien que le fait de poser vos mains sur le ventre, autour du nombril, rien que le fait d'amener votre pensée dans cet espace, ça va aider le souffle à aller dans le ventre. Sentez le souffle qui traverse les narines, l'arrière de la gorge, l'espace du buste et qui arrive dans le ventre, qui le fait gonfler. Et à l'expiration, le souffle se retire, le ventre dégonfle. Là, vous êtes dans une respiration naturelle. Maintenant, on va mettre un rythme à ce souffle.
C'est le rythme, par exemple, qu'on peut retrouver dans la cohérence cardiaque, où on respire de façon égale pour les inspires et les expires pendant un certain nombre de temps, afin d'activer le système parasympathique du corps, de calmer le système qui est à l'origine de l'emballement neurochimique, à l'origine de la réaction de stress. Donc je vous propose un rythme 5-5, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Si ce temps de 5 secondes est trop long pour vous, vous réduisez, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être dans le comptage du souffle et d'avoir la même durée entre le temps d'inspire et le temps d'expire. Donc j'inspire sur 5. Comptez mentalement les secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous continuez comme cela. Donc avec la durée qui vous convient. Toujours en focalisant sur la sensation de vos mains sur le ventre. Lâchez dans les mâchoires, dans la langue. Dans les épaules. Au bout d'un moment, quand vous avez suffisamment l'habitude de pratiquer cette respiration équilibrée entre l'inspire et l'expire, vous continuez à respirer pendant que je vous explique. Il est possible de lâcher le compte parce que le corps connaît le rythme, c'est installé dans le rythme. Et à ce moment-là, d'installer une visualisation qui peut encore amplifier cette action sur faire disparaître la peur. Une visualisation toute simple qui consiste à imaginer de la lumière, ça peut être un soleil, une flamme de bougie, et puis à l'inspiration, cette lumière, ce soleil, cette lumière de bougie, cette flamme de bougie qui grandit, et à l'expire qui rayonne sa chaleur, sa douceur, sa lumière tout autour d'elle, et de faire grandir ainsi toute cette sensation lumineuse, cette sécurité intérieure, cette bienveillance intérieure à l'intérieur de vous. Imagine ce soleil, cette flamme de bougie au centre de la poitrine, et puis petit à petit, ça s'agrandit, ça prend au moins l'espace du corps, et ça peut aller bien au-delà jusqu'à la taille du cosmos. Il n'y a pas de limite à votre imagination, à votre visualisation.
Un autre outil qu'on peut utiliser avec ou sans la visualisation de lumière, c'est ce que j'appelle la respiration mantra, où à l'inspiration, on accueille une énergie, et où à l'expire, on diffuse l'énergie de ce mot, de sa signification. Et en l'occurrence, pour lutter contre la peur, l'anxiété, le stress, les meilleurs antidotes sont confiance, amour, sérénité. Donc la respiration mantra, c'est à l'inspiration, on vient capter l'énergie de amour, sérénité, son confiance. Et à l'expire, on laisse cette énergie diffuser en soi. Alors ça peut prendre plusieurs formes, hein. Ça peut être la répétition du mot, ça peut être la visualisation du mot qui se diffuse en se multipliant. Il s'agit juste de se laisser porter par ce que votre esprit vous propose. Mais en tout cas de rester centré sur cette pensée-là, sur ces mots. Je vous en ai proposé quelques-uns. Après, s'il y a d'autres mots qui ont plus de résonance pour vous par rapport à ce concept de calmer la peur, employez ces mots. Donc pour récapituler, la respiration abdominale avec des temps d'inspire et d'expire de même longueur, auquel on peut ajouter la visualisation de lumière, auquel on peut rajouter ou un mantra, ce mot chargé de sens pour soi et qui va à l'encontre de l'énergie peur, anxiété, stress. Vous avez fait à peu près 10 minutes de respiration. Sentez à présent comment vous vous sentez au niveau physique et surtout au niveau émotionnel, mental. Quelle est la couleur de l'instant présent dans ces dimensions? Et puis le yoga nous propose de passer par le corps, par le mouvement, pour continuer d'installer le calme, la confiance en soi. Et il nous demande de le faire d'une façon particulière en synchronisant le mouvement et la respiration. Et pour être sûr que ces deux-là sont ensemble, de faire démarrer le souffle avant le mouvement, de terminer le mouvement avant le souffle. C'est ce qu'on appelle encadrer le mouvement par la respiration. C'est-à-dire que votre souffle d'inspire ou d'expire commence, dure 1 à 2 secondes et le mouvement se fait. Et lorsque le mouvement se termine, la respiration se termine en 1 ou 2 secondes. Ça vous permet d'ajuster votre mouvement à la longueur de votre souffle. Parce que c'est cela, le souffle, qui vous relie à votre nature profonde, à votre intériorité. Et on va commencer par des mouvements d'extension. Ce mouvement où les omoplates se rapprochent à l'inspiration et où à l'expire, les omoplates reviennent à leur place naturelle. Et tout en encadrant le mouvement par votre souffle, laissez les omoplates se rapprocher, descendre vers les fessiers, laissez s'ouvrir la poitrine. Le souffle qui vient se faire dans le haut de la cage thoracique et à l'expiration, retournez les omoplates dans la position neutre, sans s'enrouler vers l'avant. Laissez-vous porter par votre souffle, le mouvement suit. Les épaules, les bras sont ballants.
N'engagez que l'effort nécessaire, le travail du haut du dos. Allez chercher la limite permise par votre corps, permise par votre souffle, sans chercher à dépasser ces limites. Souvent, notre mental, notre ego, veut nous faire aller plus loin qu'on ne peut. Pratiquer en vérité, en authenticité avec soi-même, c'est se confronter à la réalité de la limite et la respecter. Être avec ce qui est, et non pas ce qu'on imagine ou ce qu'on voudrait. De l'émotionnel, du mémoriel. Exercer un temps d'écoute des sensations. Et puis ensuite, on va continuer d'échauffer cette zone avec un roulement des épaules. Le mouvement vient toujours des omoplates. Les omoplates cherchent à s'écarter le plus possible. On a les épaules qui se rapprochent alors sur l'avant du corps. Pour le coup, le haut du dos s'enroule. Puis les omoplates montent vers le plafond, vers la tête. Et ensuite descendent et se rapprochent vers le centre, vers les fesses. Et les épaules roulent vers l'arrière. Roulement des épaules de l'avant vers l'arrière. On continue d'ouvrir. Les épaules montent vers les oreilles, puis dans le dos vers les fessiers et descendent vers le sol. Toujours encadré par la respiration. Et écoutez les sensations s'ajuster. On continue à venir mettre de l'espace dans la cage thoracique. À l'occasion de l'inspiration, les mains se posent au niveau des hanches. À l'expire, descendez les épaules. Dans l'inspiration, rapprochement des omoplates. On vient serrer le petit pois avec le haut du dos. Expiration, inclinaison du buste à gauche. On reste dans l'inspiration. À l'expiration suivante, on voit si on peut aller un petit peu plus loin. Et dans le temps de l'inspire, on laisse le buste revenir à la verticale. Retour des mains sur les cuisses. Si vous pouvez aller un petit peu plus loin avec les épaules, à l'occasion de l'inspiration, les mains se posent sur les ronds d'épaule. Dans l'expiration, toujours lâcher dans les épaules. On met de la distance avec les oreilles. Dans l'inspire, rapprochement des omoplates. On vient serrer le petit pois. Les coudes montent peut-être à la hauteur des épaules. Expiration, inclinaison du buste, toujours à gauche. Inspire, on reste. Expiration, peut-être que c'est possible de lever le coude droit plus haut. Et dans le temps de l'inspire, on laisse le buste revenir à la verticale. Expiration, retour des mains sur les cuisses. Sentez comment peut-être ça ouvre davantage les flancs, comment ça s'assouplit. Respectez toujours la possibilité, la limite imposée par le corps. Et puis, si c'est possible pour vous d'aller plus loin, à l'inspiration, montez les bras à l'horizontale latérale dans le prolongement des épaules. Expire, descendez les épaules. Inspiration, rapprochez les omoplates. Expire, inclinaison du buste, toujours à gauche.
Inspire dans la posture. Peut-être que le bras droit peut continuer de monter. Expiration. Peut-être que c'est possible de descendre encore plus dans l'inclinaison. Et dans le temps de l'inspire, retourne dans l'axe. Expiration, les bras redescendent le long du buste. Encadrez toujours le mouvement avec votre souffle. Écoutez les sensations s'ajuster. Et vous le refaites encore 3 fois. Avec la position de bras qui vous convient. Souvenez-vous, vous avez toujours la possibilité de changer la position du corps si c'est juste pour vous. On ne force pas, on ne cherche pas à aller dans la douleur, dans la gêne, dans le tremblement. On reste dans le confort du souffle, le confort du corps. Le souffle ne se met pas à être désorganisé. Votre présence mentale est orientée sur votre geste. Elle ne se préoccupe pas du passé, du futur, du regard que un professeur pourrait porter sur votre pratique, sur ce que votre mental porte comme regard sur votre pratique. Et écoutez les sensations s'ajuster. Et puis, un étirement. Sur le temps de l'inspiration, vous allez élever les bras. Donc, selon votre capacité au niveau des épaules, les mains au hanche, ça peut être les bras à l'horizontale latérale, au-dessus de la tête. À l'expiration, ramenez genou droit sur la poitrine, venir tenir ce genou avec les 2 mains, rapprocher le plus possible la cuisse de l'abdomen. Dans le temps de l'inspire, déposez le pied au sol, ramenez les bras dans la position qui vous va bien. Expire, ramenez genou gauche poitrine, rapprochez grâce aux mains la cuisse du ventre. Inspire, retour des bras au-dessus de la tête, ou bien la ligne des épaules, ou bien les mains sur les hanches, selon ce qui est le plus juste pour vous. Expiration, descendre des bras par le chemin qui est le plus confortable. Ça peut être par les côtés, par l'avant du corps en croisant les bras. Et puis on fait le mouvement avec les 2 jambes ensemble. Si c'est pas possible, vous refaites une jambe et puis l'autre.
Dans tout cet enchaînement, on cherche à avoir un dos le plus étiré possible, de ne pas s'enrouler. Vous faites donc en fonction de vos flexions de hanches. À l'inspiration, les deux bras s'élèvent. Expire, montez des genoux à la poitrine, on rapproche les cuisses du ventre. Inspiration, redéposez les pieds au sol, ramenez les bras. Expiration, les bras redescendent. Et écoutez les sensations s'ajuster. Et puis maintenant, on va faire les inclinaisons à droite, toujours sur le même principe, 3 degrés pour préserver les épaules. À l'inspire, on installe les bras, soit les mains aux hanches, soit les mains sur les ronds d'épaule, soit les bras à l'horizontale latérale. Expire, descendez les épaules. Inspiration, rapprochez les omoplates. Expire, inclinaison du buste à droite. Dans l'inspiration, on va peut-être un petit peu plus loin vers le haut avec le coude ou le bras. Expire, retour dans l'axe. Et vous le faites encore 5 fois au rythme de votre souffle. 6 fois en tout. Égalité des deux côtés. Pensez au petit poids que vous tenez avec vos omoplates dans le haut du dos. Gardez la poitrine ouverte. Le souffle démarre, le mouvement démarre 1 à 2 secondes après. Le mouvement se termine, il vous reste encore du souffle pour 1 ou 2 secondes. Et comme tout à l'heure pour la respiration, on est dans un rythme où l'inspire égale l'expire. Si ça vous aide de compter, comptez. Vous savez que c'est confortable pour le corps parce que vous ne ressentez pas de douleur, de gêne, de tremblement. Vous savez que c'est confortable pour la respiration parce que votre cœur ne se met pas à battre la chamade. Et ils sont de la même longueur, ces souffles d'inspire et d'expire. On est confortable, il n'y a pas d'à-coups, on n'a pas l'impression d'étouffer. Ne cherchez pas à combattre votre limite, à la fuir. Respectez-la, respectez la réalité de ce qui est maintenant. C'est cela qu'on nomme l'effort juste. Une fois que vous avez terminé vos 6 inclinaisons à droite, retour dans l'axe, écoute des sensations, les différences entre côté droite et gauche, le souffle. Et puis on reprend le mouvement. À l'inspiration, les bras s'installent, soit les mains sur les hanches, soit les bras à l'horizontale latérale, soit les bras au-dessus de la tête. Expiration, ramenez genou droit poitrine, grâce aux mains, le dos est étiré. Inspiration, redéposez le pied au sol, les bras là où c'est juste pour vous.
Expiration, genou gauche poitrine, les mains le rapprochent. À l'inspiration, les deux bras remontent, le pied se repose au sol. Soit vous continuez une jambe après l'autre, ou bien les deux jambes ensemble. Expire, genou poitrine, longueur dans le dos, dans la nuque. Inspire, déposez les pieds, laissez les bras revenir. Et expiration, redéposez les pieds au sol. Pour les personnes qui font les deux jambes ensemble, on fait 2 fois les deux jambes ensemble. Si vous faites une jambe après l'autre, terminez tranquillement, une jambe après l'autre. Suivez votre rythme respiratoire. Ne cherchez pas à suivre le rythme de la vidéo. Une fois que le mouvement est terminé, écoute des sensations, réajustement. Sentez ce qui se passe dans le corps physique, mental, émotionnel. Puis ensuite, je vous invite à vous lever. On va aller dans les postures d'inversion. Posture d'inversion, ça nous sert à voir les choses d'un autre point de vue. On parlait tout à l'heure qu'il était important de cultiver le discernement, de confronter les points de vue pour pouvoir les analyser et essayer de rentrer en contact avec la vérité de l'instant pour soi. Et donc les postures d'inversion, ce sont ces postures où on a le bassin au-dessus de la tête. Vous vous mettez toujours en sécurité, vous faites à votre mesure. Vous allez amener les deux mains sur l'assise de la chaise, l'appui bras tendus, jambes tendues pour arriver dans un dos plat. L'idée aussi c'est de garder un dos étiré le plus longtemps possible. Et puis vous voyez, si c'est possible d'aller plus bas, à ce moment-là, vous avancez un petit peu les mains sur l'assise de la chaise pour pouvoir déposer la tête sur le bord de la chaise, ou pas, ça c'est vous qui voyez. Toujours conscience de qu'est-ce qui se passe dans mon dos, dans ma nuque. Tout ça c'est grandi, c'est long. Et déjà là, vous avez la tête sous le bassin. Mais peut-être que c'est pas possible pour vous, donc à ce moment-là, vous restez juste dos plat. Et puis si c'est possible d'aller plus bas, à ce moment-là, vous descendez les mains plus bas. Alors si vous avez une chaise avec des barreaux, c'est plus pratique. Vous pouvez vous accrocher aux barreaux. Si c'est possible pour vous d'aller encore plus bas, de mettre les mains au sol, vous pouvez aussi mettre les mains au sol. Et là, comme on a dépassé l'horizontale, le dos va commencer à s'arrondir, donc laissez aller tout le haut du corps vers le sol, lâchez bien dans la taille, toute la cage thoracique, les épaules, la nuque, la tête, les bras, les mains, les poignets. Ne cherchez pas à garder de la tonicité dans les mains, dans la nuque. Faites des micro-mouvements de oui, de non avec la tête pour vous assurer du relâchement de la nuque. C'est souple dans les articulations de tout le haut du corps. Et vous vous laissez respirer, quel que soit le degré de pratique que vous avez choisi. Vous avez choisi celui qui vous permet d'atteindre votre limite de l'instant présent. Tranquillement, on remonte et on remonte graduellement. Si vous étiez tout en bas, vous repassez par tous les paliers et vous restez au moins 1 à 2 respirations pour chaque palier. Donc on a le sol, le barreau de la chaise, l'assise de la chaise, tête sur l'assise, et puis main sur l'assise de la chaise, bras tendus. Quand on remonte d'une inversion, surtout qu'on y est resté pas mal de respiration, on prend son temps. Sinon, ça peut déclencher des vertiges.
Donc là aussi, la question de la limite, c'est combien de temps je peux rester dans ce type de posture. Si c'est 1-2 respirations, restez 1-2 respirations. Ajustez toujours. Moi, je suis là pour vous faire des propositions. Et après, c'est vous qui sentez ce qui est juste et bon pour vous. C'est vous qui habitez votre corps. Et une fois que vous êtes revenu complètement à la verticale, un temps d'écoute des sensations, d'ajustement. Et puis ensuite, je vous invite à vous rasseoir sur la chaise grâce à la posture de la chaise. Donc, à l'inspiration, installez les bras sur les hanches ou dans le prolongement des épaules ou bien au-dessus de la tête. Expiration, on vient comme s'asseoir sur la chaise, mais on reste en suspension. On reste le temps de l'inspire dans la posture. Expiration. Déposez les fessiers sur la chaise, descendez les bras. Voilà, retrouvez votre posture. Les ischions bien en contact avec la chaise. Les pieds bien à plat dans le sol. Le dos dans sa verticalité. Et puis ensuite, on va aller dans la famille des rotations. Alors les rotations, c'est une famille qui permet de se nettoyer puisque ça vient nous aider à digérer, à assimiler toutes les choses de la vie, que ce soit au niveau grossier, donc la nourriture, qu'au niveau subtil, donc les pensées, les émotions. Et dans ces temps où c'est important d'avoir de la clarté mentale, c'est important de ne pas être habité par des émotions parasites, par des expériences mémorielles parasites, par de l'imaginaire parasite. Et tout ça, c'est de l'ordre du subtil qui n'est pas digéré. Donc les torsions vont nous aider à faire du nettoyage dans tout cela. 3 degrés pour préserver les épaules. À l'inspire, on installe les bras, soit les mains aux hanches, soit les mains sur les ronds d'épaule, ou bien les majeurs en contact à l'arrière de la tête. À l'expire, relâchez dans les épaules. À l'inspire, laissez les omoplates se rapprocher, descendre vers les fessiers. À l'expire, rotation gauche. En inspire, le retour dans l'axe. À l'expiration, le relâchement des bras. À l'inspire, on installe les bras, soit les mains aux hanches, soit les mains sur les ronds d'épaule, ou bien les majeurs en contact à l'arrière de la tête. À l'expire, relâchez dans les épaules. À l'inspire, laissez les omoplates se rapprocher, descendre vers les fessiers. À l'expire, rotation gauche. En inspire, le retour dans l'axe. À l'expiration, le relâchement des bras. À l'inspire, on installe les bras, soit les mains aux hanches, soit les mains sur les ronds d'épaule, ou bien les majeurs en contact à l'arrière de la tête. À l'expire, relâchez dans les épaules. À l'inspire, laissez les omoplates se rapprocher, descendre vers les fessiers. À l'expire, rotation gauche. En inspire, le retour dans l'axe. À l'expiration, le relâchement des bras. Et vous le refaites encore 3 fois, au rythme de votre souffle, 6 fois en tout, avec la position de bras qui vous convient.
Pensez au petit poids que vous tenez avec vos omoplates dans le haut du dos. Gardez la poitrine ouverte. Le souffle démarre, le mouvement démarre 1 à 2 secondes après. Le mouvement se termine. Il vous reste encore du souffle pour 1 ou 2 secondes. Et comme tout à l'heure pour la respiration, on est dans un rythme où l'inspire égale l'expire. Si ça vous aide de compter, comptez. Vous savez que c'est confortable pour le corps parce que vous ne ressentez pas de douleur, de gêne, de tremblement. Vous savez que c'est confortable pour la respiration parce que votre cœur ne se met pas à battre la chamade. Ils sont de la même longueur, ces souffles d'inspire et d'expire. On est confortable, il n'y a pas d'à-coups, on n'a pas l'impression d'étouffer. Ne cherchez pas à combattre votre limite, à la fuir. Respectez-la, respectez la réalité de ce qui est maintenant. C'est cela qu'on nomme l'effort juste. Une fois que vous avez terminé votre retour dans l'axe, écoute des sensations, les différences entre côté droite et gauche, le souffle. Et puis on reprend le mouvement. À l'inspiration, les bras s'installent, soit les mains sur les hanches, soit les bras à l'horizontale latérale, soit les bras au-dessus de la tête. Expiration, ramenez genou droit poitrine, grâce aux mains, le dos est étiré. Inspiration, redéposez le pied au sol, les bras là où c'est juste pour vous. Expiration, genou gauche poitrine, les mains le rapprochent. À l'inspiration, les deux bras remontent, le pied se repose au sol. Soit vous continuez une jambe après l'autre, ou bien les deux jambes ensemble. Expire, genou poitrine, longueur dans le dos, dans la nuque. Inspire, déposez les pieds, laissez les bras revenir. Pour les personnes qui font les deux jambes ensemble, on fait 2 fois les deux jambes ensemble. Si vous faites une jambe après l'autre, terminez tranquillement, une jambe après l'autre. Suivez votre rythme respiratoire. Ne cherchez pas à suivre le rythme de la vidéo. Une fois que le mouvement est terminé, écoute des sensations, réajustement. Sentez ce qui se passe dans le corps physique, mental, émotionnel. À l'inspire, on installe les bras, soit les mains aux hanches, soit les mains sur les ronds d'épaule, ou bien les majeurs en contact à l'arrière de la tête. À l'expire, relâchez dans les épaules. À l'inspire, laissez les omoplates se rapprocher, descendre vers les fessiers. Expiration, rotation droite. À l'inspire, le retour dans l'axe. À l'expiration, le relâchement des bras. Et vous le faites encore 5 fois au rythme de votre souffle. 6 fois en tout. Égalité des deux côtés.
Souvenez-vous, vous avez toujours la possibilité de changer la position du corps si c'est juste pour vous. On ne force pas, on ne cherche pas à aller dans la douleur, dans la gêne, dans le tremblement. On reste dans le confort du souffle, le confort du corps. Le souffle ne se met pas à être désorganisé. Votre présence mentale est orientée sur votre geste. Elle ne se préoccupe pas du passé, du futur, sur ce que votre mental porte comme regard sur votre pratique. Pensez au petit poids que vous tenez avec vos omoplates dans le haut du dos. Gardez la poitrine ouverte. Le souffle démarre, le mouvement démarre 1 à 2 secondes après. Le mouvement se termine, il vous reste encore du souffle pour 1 ou 2 secondes. Et comme tout à l'heure pour la respiration, on est dans un rythme où l'inspire égale l'expire. Si ça vous aide de compter, comptez. Vous savez que c'est confortable pour le corps parce que vous ne ressentez pas de douleur, de gêne, de tremblement. Vous savez que c'est confortable pour la respiration parce que votre cœur ne se met pas à battre la chamade. Et ils sont de la même longueur, ces souffles d'inspire et d'expire. On est confortable, il n'y a pas d'à-coups, on n'a pas l'impression d'étouffer. Et une fois que vous êtes revenu complètement à la verticale, un temps d'écoute des sensations, d'ajustement. Et puis on reprend le mouvement. À l'inspiration, les bras s'installent, soit les mains sur les hanches, soit les bras à l'horizontale latérale, soit les bras au-dessus de la tête. Expiration, ramenez genou droit poitrine. Grâce aux mains, le dos est étiré. Inspiration, redéposez le pied au sol, les bras là où c'est juste pour vous. Expiration, genou gauche poitrine, les mains le rapprochent. À l'inspiration, les 2 bras remontent, le pied se repose au sol. Soit vous continuez une jambe après l'autre, ou bien les 2 jambes ensemble. Expire, genou, poitrine, longueur dans le dos, dans la nuque. Inspire, déposez les pieds, laissez les bras revenir. Pour les personnes qui font les 2 jambes ensemble, on fait 2 fois les 2 jambes ensemble. Si vous faites une jambe après l'autre, terminez tranquillement, une jambe après l'autre. Suivez votre rythme respiratoire. Ne cherchez pas à suivre le rythme de la vidéo. Une fois que le mouvement est terminé, écoute des sensations, réajustement. Sentez ce qui se passe dans le corps physique, mental, émotionnel. Et puis on termine notre pratique avec Nadi Shodhana.
qu'on a dit Shodhana, il y a la technique en elle-même, auquel on peut rajouter le comptage du souffle, auquel on peut rajouter la visualisation de lumière, auquel on peut rajouter le mantra. La technique en elle-même consiste en 2 respirations. Sur le temps de l'inspire, on commence par inspirer narine gauche, la narine droite est fermée. Sur le temps du poumon plein, on obture la narine gauche, on ouvre la narine droite, on expire par la narine droite. La narine gauche est toujours fermée, on réinspire, narine droite. On obture à droite et ça ouvre à gauche, donc on peut expirer à gauche. Ça constitue un cycle entier. Et voilà, pour être bien, on fait à peu près 12 cycles. On le fait ensemble. Inspire, narine gauche. On change l'obturation des narines. Expire, narine droite. Réinspire, narine droite. Obturez la narine droite. Expire, narine gauche. Le premier cycle est terminé, on enchaîne. Inspire gauche. Changez l'obturation des narines. Expire droite. Réinspire droite. Obturez narine droite. Expire à gauche. Et puis continuez au rythme de votre souffle. Sans tirer sur le souffle, sans le pousser, restez dans un rythme naturel. Si vous y ajoutez le comptage, la visualisation de la lumière ou le mot mantra, ne perdez pas pour autant le sens du souffle. C'est ça qui fait son efficacité. Ça permet de purifier les nadis. Les nadis, c'est c'est le nom des méridiens dans la médecine indienne qui s'appelle l'Ayurveda. Cette respiration permet de purifier les nadis et donc d'aider à une bonne santé du corps énergétique. Terminez le cycle en cours par une expiration, narine gauche.
Écoutez l'ambiance intérieure au niveau corporel, émotionnel, mental. Voilà, cette séance anti-stress est terminée. J'espère que vous en ressentez les bénéfices et je vous invite à mettre en place toutes ces propositions pour vous aider à lutter contre le stress et l'anxiété, les peurs quand ils se présentent dans votre vie. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Nous avons vu comment on pouvait s'aider avec le corps, avec la respiration pour abaisser l'intensité d'un stress, d'une peur. Donc il y a le moyen du corps. Il peut être aussi des fois important quand c'est une peur récurrente et qui concerne un thème très profond pour soi, d'utiliser en fait une technique qui vient plutôt de la psychologie, qui vient en fait agir sur la pensée. C'est ce qu'on appelle la boîte à peur. Alors en quoi ça consiste? Eh bien, il s'agit d'avoir une boîte qui est destinée à recevoir vos peurs. Sur un papier, vous écrivez votre peur, j'ai peur de, et vous nommez, hein, vous êtes le plus spécifique possible dans cette formulation. Juste ça, et puis ensuite vous pliez votre petit papier et hop, on le met dans la boîte à peur et on referme sa boîte à peur. Et après, on range sa boîte à peur et on s'en occupe plus. Hein. Donc l'idée, c'est de décharger son mental de ce qu'il fait tourner en boucle. En l'occurrence, la source de votre peur. Hein. Donc, votre subconscient, votre inconscient, il intègre que la pensée, elle n'est plus là à tourner en rond, mais elle est enfermée dans la boîte. Dans une boîte sûre, en sécurité, qui ne sert qu'à ça. Et il n'y a que vous qui sachiez que c'est une boîte à peur et qu'elle est destinée à ça. Et il n'y a personne d'autre que vous qui y touche. Hein, voilà. C'est une technique qui marche très bien. Vous pouvez aussi la proposer bien entendu à vos proches et pour les gens, les enfants qui ne sont pas en capacité de verbaliser, hein, d'écrire les choses, on peut aussi leur faire dessiner. Hein. Vous faites dessiner la peur, la personne qui est impliquée, la situation, peut-être des fois des mots-clés, hein. Ça prend la forme que ça veut, mais après hop, on plie le dessin et on l'enferme dans la boîte à peur. Et ça fonctionne très bien. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.